le Barça se défait facilement de Séville ce soir. 5 buts à 1. C'est clair, ils sont prévenus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je ne vais pas dire ça en tous les dialectes. Ils sont prévenus. On attend le Bayern mercredi et après ça le Real Madrid. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le Barça fait asseoir sa supériorité. On parle là de Séville, du FC Séville. Qui ne connaît pas Séville? Vous allez me dire Séville a baissé, Séville n'est plus Séville d'avant. Mais ça reste quand même Séville. Et le Barça a fait une petite bouchée de ce Séville-là. Franchement. Le match a très bien commencé. Le Barça n'est pas rentré tout de suite dans son match parce que, je ne sais pas, peut-être la trêve internationale a fait en sorte que X ou Y, mais oui. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars ont pris les choses en main, les gars ont commencé à très bien faire les choses avec un monstrueux Rafinha. On le trouvait partout sur le terrain, le gars était omniprésent, il apparaissait n'importe où il y avait le ballon, où il fallait faire quelque chose de positif. Le gars était là et il faisait ce qu'il fallait. Bravo Rafinha, ta prestation aujourd'hui a été hors norme. Je salue Hansi Flick. Parce que tous ces joueurs-là sont métamorphosés grâce à lui. Je ne cesse de le dire. Le gars a bonifié cette équipe, le gars a arrangé cette équipe, le gars a fait en sorte que nous, les spectateurs, nous, les supporters du Barça, on regarde notre match désormais avec tranquillité. Tu peux t'asseoir là, au calme. Ton cœur ne bat pas trop. Parce que quoi? Parce que Hansi Flick a fait de nos joueurs des soldats habitués à gagner toute bataille. Parce que oui, désormais, chaque match joué par le Barça est une bataille à remporter. Et le match a commencé d'une façon très normale. Le Barça n'était pas trop dans son match. Mais au fil du temps, quand les minutes passaient, le Barça s'est rapidement remis en place et a commencé à très bien faire les choses. Ça s'est vérifié par le pénalty causé par qui? Par Rafinha, l'omniprésent, l'homme présent sur toutes les situations, que ce soit offensif, défensif et même en gestion du ballon, dans un bon jeu avec ou sans ballon, le gars était présent, oui. Et ça s'est directement vérifié à la 24e minute. Le gars cause un pénalty et Lewandowski marque. Lewandowski. J'ai envie de sauter directement de Rafinha et partir sur Lewandowski parce que Lewandowski est un autre maître de jeu, maître de ce match. Franchement, performance XXL de le rebelle Lewandowski, doublé aujourd'hui parce qu'il a marqué non seulement à la 24e minute, mais aussi à la 39e minute, après que Pedri ait marqué. Mais parlons d'abord de Lewandowski. Lewandowski, désormais, c'est 12 buts marqués en Liga. Et notre concurrent direct, parce qu'on va parler d'ici et de ça, mais notre concurrent direct, c'est le Real Madrid. Parlons de leur attaquant phare, qui est Kylian Mbappé. Il n'a que 6 buts. Et sur les 6 buts là, je pense 4 sont marqués sur penalty. Vous voyez donc la supériorité de cet homme, Robert Lewandowski. Il a quel âge? Franchement, Hansi Flick, merci. Pourquoi? Parce que si Lewandowski est si bonifié qu'avant, c'est parce que toi, tu es là. On l'a connu beaucoup plus jeune sur sa vie. Le rendement n'était pas ça. Mais avec toi, malgré qu'il soit beaucoup plus vieux, le rendement est en nombre et on apprécie énormément. Lewandowski a fait une masterclass. Il a marqué 2 buts qui nous ont vraiment mis à l'abri à un moment donné. Et puis, ça a continué, ça a déroulé. Le deuxième but a été marqué par Pedri. Pedri, c'est le caviar man. C'est celui qui distille les caviars à tout bout de champ. Si ce n'est pas une passe décisive, un caviar de passe décisive, c'est un but façon caviar. Non, ce joueur, il est pétrifié de talent. Il ne force pas. Ça vient naturellement. Tu ne vois pas faire Pedri forcer. Tu ne vois pas Pedri faire des trucs hasardeux. Il joue au football champagne, comme je dis souvent. Un football smooth, beaucoup, plein de talent. Pas de hasard, rien de vraiment bizarre, pas de brutalité, tout de simple et beau. Un football posé et classé. Pedri, c'est l'un des joueurs du Barça que j'aime le plus regarder jouer. J'adore son football parce que son football est très technique, pas du tout brutal, pas du tout sale. Il aime le football champagne, comme je dis. C'est un homme, il a un caviar. Pedri, c'est le caviar, franchement. Pedri a marqué le deuxième but, puis Lewandowski a salé la mise avec un autre but, son deuxième, à la 39e minute. Et on va aussi noter que, bon, les joueurs sont rentrés comme ça au vestiaire et au retour du vestiaire, le Barça menait 3 buts à 0. Hein. Au retour du vestiaire, tout allait pour le mieux. Le Barça était en mode gestion et tout. On ne se forçait pas trop parce qu'on sait qu'on a des échéances beaucoup plus importantes qui arrivent. On a déjà fait le break et le débreak même face à Séville. On va gérer normalement. Et le match a continué comme ça jusqu'à la 82e minute. Pablo Touré, le jeune joueur, je ne sais pas quel âge il a. Il est allé de son but. Et après son but, il y a Mozambo de FC Séville qui a marqué à la 87e minute. Et puis, le dernier but, qui fait 5 buts à 1, a été marqué par qui? Pablo Touré. Chapeau à ce garçon. Franchement, j'ai envie de dire bravo à la Masia. Je ne sais pas si je vais cesser de dire bravo à la Masia un jour. Parce que ce centre de formation-là, il forme des petits joueurs qui n'ont pas foi aux yeux. Des petits joueurs qui peuvent venir sur le terrain, jouer avec les pères de famille. Les messieurs qui peuvent être leurs papas. Les messieurs qui sont les camarades d'âge de leurs parents à la maison. Et puis, ils humilient ces messieurs-là avec un respect immense. Franchement, Pablo Touré est allé de son deuxième but. Lui aussi, il a fait un doublé. Coup franc direct. Quel sang-froid, quelle fausse. Coup franc direct. Sérieux, franchement. J'ai adoré. Il a fait une performance aujourd'hui. Non, mais franchement, chapeau.
Chapeau à ce garçon. Chapeau à Lamine Yamal. Parce que quand tu vois le football, il est bien vrai, il n'a pas marqué, il n'a pas délivré de passes décisives aujourd'hui. Mais son importance dans le jeu était énorme. Je veux aussi souligner que ce même Lamine Yamal vient d'être nommé joueur du mois de septembre par la Liga. Franchement, il n'a que 17 ans. Regardez ses performances. Regardez les performances de Koubassy en défense. Regardez les performances de Koundé. Franchement, notre équipe me fait plaisir. Notre équipe me donne une certaine joie. Désormais, je regarde les matchs du Barça sans craindre. Marc Casado, c'est la magie. C'est l'aspirateur. Tout balle qui arrive d'une façon, et le gars récupère. Et crée quelque chose de bon avec. Franchement, le match a été très bien. Pourquoi? Parce que très bien pour nous, les fans barcelonais, pour moi surtout, parce que le Barça a fait ce qu'il fallait, quand il fallait et à l'heure qu'il fallait. Les gars ont sécurisé le match, ont marqué à temps et quand il fallait. Et on n'ont pas cessé de mettre la pression sur les autres joueurs, sur l'équipe adverse. Et tout s'est très bien passé. Du coup, le coach Hansi Flick s'est permis de faire les changements et faire souffler certains joueurs, faire rentrer d'autres. Même les rentrants était monstrueux, magistral. Ils sont pas entrés là pour dire le match est plié, on va faire du n'importe quoi. Non, ils étaient présents à chaque point où ils étaient attendus. Et tout s'est très bien passé. Et après, eux, on n'a pris qu'un seul but. Après leur rentrée, on n'a pris qu'un seul but. Ah, ça, c'est sans noter que leur rentrée, ce sont les rentrées des jeunes joueurs. Les 17 ans, les 18 ans, 19 ans. Ce sont des enfants. Mais des enfants qui savent tenir la baraque face au papa de famille qui jouait pour l'équipe du FC Séville. On va noter la performance de Gavi et de Ansu Fati. Déjà, Ansu Fati, lui, il était titulaire. Sa performance n'a pas été ça. Mais on va dire qu'on lui laisse encore un peu de temps, histoire de s'améliorer, parce que je pense que c'est sa première titularisation. On pense qu'avec le temps, il va redevenir le Ansu Fati qu'il était avant. On le souhaite vivement, parce que oui, lui aussi, on l'attend. On a envie de voir le Ansu Fati qu'on a connu à une certaine époque. Quand il jouait avec Lionel Messi et Luis Suarez, il marquait des buts champagne. Il était lucide face au goal. Il faisait des efforts. Bon, il va travailler tout ça. Et je pense qu'avec le temps, ça va aller. On a vu l'entrée de Gavi. Quand tu vois Pedri qui passe le capitaine, le brassard du capitaine à Gavi. Gavi à quel âge? Gavi à quel âge? Non, mais cette équipe du Barça, avec ces jeunes joueurs-là, je pense que on a 1 an ou 2 ans de plus. Donc 1 ou 2 ans avec Hansi Flick, ça sera mortel. Moi, je n'ai pas envie de trop m'attarder sur certains points. Tout ce que je veux dire, c'est que Gavi, il est entré, il a pris le capitana et une belle ovation du public pour son entrée. Et c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. C'est un guerrier du Barça. On l'a vu l'année passée, a donné les coups de tête contre Godas, coups de tête contre Porto, a sorti les buts de la tête, a charbonné corps et âme pour le Barça. Et aujourd'hui, quand il revient de blessure, la façon dont le stade l'acclame, c'était vraiment émouvant, c'était quelque chose de beau. J'ai vraiment apprécié. L'équipe en général a très bien joué. Le match nous donne une certaine avance déjà sur le Real avant le Classico et nous prépare nettement pour le match face au Bayern. Pour moi, ce match-ci me montre que le Barça est à la hauteur. Le Barça peut tenir